Après la Première Guerre mondiale, les Allemands, qui sont les perdants, doivent rembourser toutes les pertes liées à la guerre. Ils sont désespérés. Hitler, qui a bien compris tout ça, leur dit que lui peut faire changer les choses. Il veut que l'Allemagne redevienne puissante. Les Allemands le croient. Il l'élise en 1933. Hitler devient chancelier grâce à ses grands discours. En 1939, l'Allemagne a envahi la Pologne, alliée de la France et du Royaume-Uni. En réaction, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne. En 1940, les Français sont rapidement vaincus par les Allemands qui sont mieux préparés. Après la défaite de la France, c'est l'exode. Les habitants fuient la zone envahie par les Allemands. La France envahie est coupée en deux zones. La zone libre, le sud, et la zone occupée par les Allemands, le nord et les côtes atlantiques. Pétain, un ancien chef de la Première Guerre mondiale, est appelé au pouvoir. Mais un général refuse la défaite. Le 18 juin 1940, il prononce un discours depuis Londres. Moi, Charles de Gaulle, j'en appelle à tous les Français, l'armée de terre, de mer, à venir me rejoindre à Londres pour continuer le combat. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Des hommes refusant l'occupation se rassemblent dans le maquis pour résister. Les maquisards réalisent des opérations de sabotage. Les Allemands les recherchent. Pour eux, ce sont des terroristes. Les Allemands veulent que tous les jeunes de plus de 18 ans aillent travailler en Allemagne. Ah, regarde les affiches. Les Allemands veulent qu'on aille au STO. Service de travail obligatoire. Et puis quoi encore? Pas question qu'on travaille pour eux. On file au maquis. Allez, top là. Tirons-nous. Dès 1942, les jeunes qui fuient le STO sont nombreux à rejoindre les 21 camps installés sur le plateau. Ils sont formés par d'anciens soldats qui ont refusé la défaite. Le Vercors a la forme d'une forteresse naturelle. Les maquisards peuvent y organiser des actions pour déstabiliser l'ennemi. C'est le plan montagnard. La vie au maquis est compliquée, il manque de nourriture. Les gens des villages alentours se mobilisent pour le ravitaillement. Dès novembre 1943, les maquisards se sentent soutenus par les premiers parachutages dans la prairie d'Arbouny. Les Alliés leur envoient des armes et du matériel. Le 6 juin 1944, les Alliés lancent la plus grande opération militaire jamais réalisée auparavant. Le débarquement de Normandie. Les résistants du Vercors reçoivent par la BBC le message. Le chamois des Alpes bondit. Ce message donne le signal de passer à l'action. Les résistants proclament la République du Vercors. Ils plantent un drapeau tricolore à Saint-Nizier, visible depuis Grenoble.
Les Allemands passent alors à l'attaque. Le 12 juin et puis le 14 juin, c'est la bataille de Saint-Nizier et de Valchevrier. Les deux villages sont complètement détruits. Le 13 et le 14 juillet, Vassieux et la chapelle en Vercors sont bombardés. « 98% des villages sont détruits. L'attaque allemande contre les résistants est accompagnée de crimes contre les populations civiles. À la chapelle, 16 hommes innocents sont fusillés par les Allemands. L'ennemi découvre la grotte de la Luire qui sert d'hôpital de campagne pour soigner les blessés. Les blessés sont massacrés et les infirmières déportées. Nous voici enfin autour du 20 août 1944. Les Grenoblois fêtent la libération de Grenoble. Des résistants et des alliés défilent sur des chars. C'est la fête. Les gens sont heureux, même s'il y a eu de nombreux morts, des disparus, des blessés. Ils ont réussi à se libérer des nazis. Après tout ça, il faut tout reconstruire. Il faut surtout faire la paix. C'est la construction de l'Union européenne qui va mettre fin à des décennies de querelles et de conflits inhumains.